Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, mon Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour
pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi,
comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien se montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père, qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. L'Évangile reprend les trois éléments principaux du carême, c'est-à-dire d'abord le partage, l'aumône donnée, qui va bien avec le jeûne. Donc si on se prive, c'est pas pour se faire mal, mais c'est pour davantage partager ce qui est important pour nous, ce qui fait vivre. Et puis il y a le troisième élément, c'est la prière. Mais ce sur quoi insiste ce texte, c'est sur le fait qu'on doit le faire discrètement. Et peut-être ça nous gêne un peu sans doute, parce qu'on nous a appris qu'il fallait donner le bon exemple, qu'il fallait se montrer, qu'il fallait montrer aux autres qu'on est croyant. Bien sûr qu'il faut évangéliser, mais c'est pas en se montrant qu'on évangélise. C'est pas en faisant des grandes actions, c'est pas en faisant des grands gestes pendant la prière, c'est pas en montrant sensiblement que nous donnons aux autres. C'est pas ça. Parce que c'est vrai que ce que dit Jésus, c'est que quand on fait ça, on a déjà notre récompense. C'est souvent que, vous comme moi sans doute, de temps en temps, on se regarde prier. Je trouve que c'est catastrophique. À partir du moment où on se regarde prier soi-même, on se dit « Ah, quand même, là, j'ai bien prié ». Ou bien, quand on se dit « Ah oui, j'ai prié, ça m'a fait du bien, j'ai été ému, tout ça ». C'est embêtant parce que à ce moment-là, on n'est plus tourné vers Dieu, on est tourné vers nous-mêmes. On essaye de voir ce que ça nous fait, peu importe ce que ça nous fait. L'important, c'est de prier, c'est de se tourner vers le Seigneur. Après, que ça change notre vie, sûrement, ça le fait automatiquement. Mais c'est pas parce qu'on se regarde, on s'inspecte que ça va, qu'on prie davantage. C'est pas parce qu'on sent davantage d'émotion dans la prière que l'on prie davantage. Non, ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est le temps que nous passons envers Dieu. C'est le temps le temps que nous passons pour lui donner simplement, pour lui dire, mais voilà, ce temps c'est pour toi. Et on essaye de l'occuper le plus intelligemment possible, mais sans se juger. De même, quand on prie et qu'on se demande qu'est-ce que les gens pensent de moi, c'est fini. C'est fini. À ce moment-là, dès qu'on se demande qu'est-ce que les gens pensent de moi, on n'est plus en prière, on est en représentation.
Et c'est extrêmement dangereux d'être en représentation quand on prie. Quand on prie. Et peu importe ce que les gens pensent de nous. Peu importe les attitudes que nous devons avoir. Est-ce qu'il faut lever les mains? Est-ce qu'il faut être à genoux? Est-ce qu'il faut se coucher devant Dieu? Peu importe, on fait ce qu'on veut. Mais surtout, c'est important de le faire pour Dieu, sans penser aux autres, sans penser à soi-même, en se tournant véritablement vers le Seigneur. Après, prier, c'est quoi? On nous dit, il faut s'enfermer dans sa chambre. Pourquoi pas? Il y a des moments où, effectivement, nous avons besoin de silence. On a besoin de se retrouver soi-même. On a besoin de lire tranquillement. On a besoin de se tourner vers le Seigneur. Mais la prière, c'est pas que ça. Ici, on n'est pas là pour faire silence. On n'est pas là pour se recueillir chacun dans son coin. On est là pour partager notre prière, pour être avec les autres, pour chanter avec les autres, pour sentir la communauté qu'il y a entre nous. C'est ça qui est important. Après, quand vous serez chez vous, bien sûr, priez dans le secret. Mais ici, on n'est pas là pour prier dans le secret. Par contre, c'est ce qu'il dit, ne nous mettons pas en spectacle, ne nous donnons pas en spectacle, ne nous demandons pas qu'est-ce que les gens pensent de moi, ne nous demandons pas qu'est-ce que cette prière fait pour moi. Tout ça, la prière, c'est gratuit. La prière, c'est se tourner vers Dieu, simplement, en disant, ben voilà, je t'aime, voilà ma vie, voilà ce que j'ai vécu aujourd'hui, voilà ce que je veux vivre, aide-moi à le vivre. Je te présente aussi les gens que j'aime et voilà, faire en sorte que ça aille mieux pour eux. Donne-moi la force de les aider, d'être avec eux. Dès que nous sommes en spectacle, dès que nous nous demandons est-ce que je prie bien, dès que nous nous demandons est-ce que les gens trouvent que je prie bien, c'est catastrophique. Si nous donnons, et c'est important de donner, de partager, si nous donnons et nous essayons de faire en sorte que les gens sachent que nous donnons, c'est gênant. Alors, nous entrons dans ce temps de carême. Chacun, nous avons à nous demander, comme je disais tout à l'heure, comment nous allons le vivre. Quels sont les actes que nous allons poser? Quels sont les efforts que nous allons poser? Est-ce que c'est plutôt vers le partage, plutôt vers la prière, plutôt vers la lecture de l'Écriture? Peut-être qu'il faut que nous nous mettions à lire les évangiles. Essayons de nous donner un temps de prière tous les jours. Essayons de nous demander comment partager. Tout ça, c'est dans le secret de notre cœur que nous avons à nous poser cette question. Qu'est-ce que je vais faire pendant ce carême? Nous allons recevoir les cendres les uns et les autres. C'est un signe un très vieux signe dans la Bible. Très souvent, quand les gens se demandent pardon, quand ils veulent s'humilier, ils reçoivent des cendres sur la tête. Et ils se mettent des cendres sur la tête. Des fois, ils s'habillent aussi pauvrement pour montrer qu'ils ont besoin véritablement de Dieu pour les transformer.
Bon, cette année, comme il faut éviter de se toucher, hein, on vous mettra plutôt un peu de cendre sur votre tête. Voilà, on ne vous fera pas une croix sur le front. Demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nous allons être marqués en signe de pénitence. Seigneur, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent, avec une âme purifiée, à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là. Marqués du signe des cendres, faisons monter vers le Père nos demandes de conversion pour le monde entier. Pour recevoir Dieu dans notre vie, lui offrir la clé de notre cœur afin de le laisser établir sa demeure en nous. Libérons notre existence de tout ce qui l'encombre et nous éloigne de l'essentiel. Que chaque baptisé puisse remettre en question sa manière de prier, de partager et de jeûner. Dieu notre Père entend la prière qui monte de nos cœurs. Le pape François nous invite à parler d'espérance dans ce contexte d'inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain. Cela peut nous sembler provocateur, mais il souligne que le carême doit être un temps pour espérer, pour tourner de nouveau le regard vers la patience de Dieu qui continue de prendre soin de sa création, alors même que nous l'avons souvent maltraité. Dieu notre Père entend la prière qui monte de nos cœurs. Pour vivre un carême de charité, avec ceux qui donnent sans compter pour l'annonce de l'Évangile dans un dévouement exigeant et caché, pour tous ceux qui se dévouent au service de leurs frères, recevant parfois indifférence et ingratitude, et pour le bien commun. Que le Père qui voit dans le secret soit pour eux espérance, paix et joie. Dieu notre Père entend la prière qui monte de nos cœurs. Pour celles et ceux qui sont désorientés, pour ceux qui se trouvent dans des conditions de souffrance, de solitude ou d'angoisse, que notre charité donne sens à nos vies. Que l'imposition des cendres fasse comprendre à tout homme la fragilité de la condition humaine. Que chaque baptisé soit renouvelé et affermi. Qu'elle l'aide à marcher avec foi vers l'espérance et la lumière de la résurrection. Dieu notre Père
entends la prière qui monte de nos cœurs. Père, en ce début de carême, voici devant toi notre communauté. Montre-nous la route de la fidélité et conduis-nous jusqu'à la joie de Pâques. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes, il est la main que tu tends aux pécheurs
Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qui nous a lui-même obtenue. T'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Jésus-Christ est vrai pour nous. De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ est vrai pour nous. Très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, son auxiliaire Jean-Marie, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, avec Saint Joseph son époux, tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute religion et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, Christ et Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Le Père nous voit dans le secret, c'est vers lui que nous nous tournons quand nous le prions, et il sait bien ce qui nous anime, quelle est la foi qui nous anime, quelle est l'espérance qui nous anime. Il sait aussi combien nous avons besoin de son amour. Alors ensemble, nous disons:
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, je supplie que tu as tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix de Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, changeons un geste de reconnaissance fraternelle entre nous. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allons partager la foi et l'espérance que nous avons reçue ensemble. Allons dans la paix du Christ. Et bon carême à tous. Cheminer dans ce carême, le jour liturgique contre la faim et le développement, nous propose un livret spirituel que vous trouverez sur la table de presse. Donc, c'est un nombreux exemplaire. Si vous voulez vous servir, allez-y. Je
sera sur YouTube, hein, si vous croisez des gens qui n'ont pas pu venir, vous étiez déjà bien nombreux, merci d'être venus, ils peuvent regarder sur YouTube. Voilà. Bonne journée à tous.